Salut les fans, ça a été coupé pour des raisons techniques. Alors je reviens sur la petite réflexion concernant mon voyage, mon séjour en Afrique. Ce que je remarque, ce que je vois, les choses que j'aime bien. Vous avez sans doute remarqué que la nourriture qui est une des spécialités du Togo, je fais une grande part là-dessus. Une certaine part là-dessus. Mais en même temps, je fais des essais dans certains domaines, surtout l'agroalimentaire, où je m'intéresse beaucoup à cette question depuis un certain temps. Ceci vient du fait que, justement, étant d'une famille d'agriculteurs, mon grand-père, mes grands-parents étaient de grands fervents agriculteurs. Donc ça m'a souvent inspiré et mon passage, mon expérience à l'étranger fait que je me pose sérieusement des questions là-dessus. Et pour beaucoup d'entre vous qui ne savez pas ce qui arrive dans les 6 prochaines années, ça va être 2030, ça va être une année tampon, une année où il y aura beaucoup de changements, surtout dans le domaine agricole, dans le domaine de ce qui concerne l'économie de l'agriculture, c'est-à-dire que en réalité, ceux qui se seront positionnés par rapport à ça seront les grands joueurs de demain. Pourquoi? Parce que la population mondiale augmente, surtout celle de l'Afrique. Et ce que je remarque personnellement, c'est que nos systèmes éducatifs nous ont beaucoup, j'allais dire, éloigné de ce que c'est que la science de la Terre, la connexion avec la Terre. Or, on sait que, est-ce que beaucoup le savent? Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas, mais la Terre est l'une des principales sources de richesse que l'univers nous offre, met à notre disposition pour que l'on puisse bien vivre, que l'on puisse développer des choses. Et beaucoup de gens ne le savent pas, puisque nos études nous amènent nécessairement à aller travailler, gagner notre vie dans un bureau ou dans un système qui nous éloigne de cette valeur, de cette source de richesse, de fortune première qu'est la Terre, entre autres. Et certes, avoir la Terre, c'est une première source de richesse, mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce qu'on fait de cette terre-là? C'est là où toute la différence se trouve, parce que là vient l'élément temps, qui est la deuxième source, ou l'une des premières sources aussi de richesse, parce qu'il y en a qui n'ont pas de terre, mais en utilisant le temps comme source de richesse, vont absolument arriver à créer de la richesse à partir justement de cette richesse-là qu'est le temps, la notion. Parce que figurez-vous, quand on dit une maison a une valeur de 1 million de dollars, c'est pas nécessairement les matières premières, les matières qu'on a utilisées pour construire cette maison qui lui donne la valeur. Parce que ces matières, en réalité, ne coûtent pas grand-chose. C'est l'ingénierie qui, au-delà, au travers d'un processus, donne une valeur au temps et une valeur à la chose, à cette matière. Et qui fait que cette matière-là a une certaine valeur. Donc, la maison qui coûte 1 million de dollars, c'est le temps qui a été mis pour transformer ces matières premières, les poser, l'ingénierie qui est derrière. Tout ça qui fait que, justement, cette maison a une valeur X. Bon, c'est ça, on me voit aller au champ, etc. Peut-être que je le fais de façon rudimentaire, mais pour vous dire que l'Afrique, on le sait tous, qui est composée de 60% de toutes les terres arabes qu'on a dans le monde. Et donc, ceux qui ont compris ça viennent prendre possession de ces terres-là. Et tandis que la diaspora, pour des raisons ou d'autres raisons, se disent non, on ne fera rien. Il y en a qui ont pris vraiment le tournant et disent non, on va s'impliquer
que ce soit dans leur pays ou ailleurs en Afrique, ils veulent entreprendre quelque chose pour transformer cette terre-là, pour en faire quelque chose de bien. Donc la terre est en train de... a toujours été là, prédominante, mais il faut en prendre possession et la transformer en lui donnant de la valeur pour que on ait la richesse, n'est-ce pas? Je causais récemment avec un jeune étudiant et je lui demande c'est quoi ton objectif dans la vie? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans les 5-10 prochaines années? Il dit je veux être riche. Waouh! Grande réponse à une question. Ah, je veux être riche. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour devenir riche? Qu'est-ce que tu vas faire pour devenir riche? D'abord, quels sont les domaines? Tu étudies dans quoi? Il dit je fais de l'économie en général. Ok, l'économie et comment tu penses devenir riche? La réponse a été plus ou moins évasive. On dit souvent, faut pas recréer la roue, faut pas recréer une roue qui tourne déjà depuis des millénaires. La grande, c'est de s'inspirer. C'est la loi de l'imitation, la loi de l'imitation. C'est une loi qui te permet d'imiter un système ou un processus ou une personne qui a déjà réussi. Ok? Pour changer le cours de ta vie aussi. Alors je dis, mais as-tu un modèle, une personne que tu peux suivre, qui peut te dire, ah non, cette personne-là m'inspire. Ma question, c'est pour toi qui me suis depuis les dernières années. As-tu lu un livre? As-tu quelqu'un qui t'inspire vraiment, où tu peux dire, oh, cette personne-là, vraiment, j'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il fait et ça m'inspire à devenir un meilleur, de créer un autre meilleur de moi-même. Oui, si tu en as, c'est bon, mais si tu n'en as pas, c'est peut-être le moment de refaire ce cheminement pour en savoir, pour en trouver. Parce que nos modèles, les gens qui ont déjà réussi, nous inspirent à pouvoir faire le même chemin en appliquant les principes de réussite qu'ils ont eus, en évitant les erreurs que eux autres, ils ont fait. Alors, définitivement, ils n'avaient pas de modèle à suivre et je dis, as-tu quelqu'un que tu connais qui a réussi tout? Il dit, ah tiens, j'ai un de mes oncles qui a une compagnie de transport fluvial. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il y a une grande population vivant sur une terre assez riche qui produit des produits maraîchers, des produits de maraîchers ou des produits agricoles. Et donc, mais eux, ils sont en face d'une grande ville qui peut consommer, mais il y a un grand fleuve qui les sépare. Donc, les gens traversent normalement quand il y a très peu de crues, il y a des possibilités de pouvoir peut-être prendre, marcher. Mais quand il y a beaucoup d'eau, c'est extrêmement dangereux de traverser. Et c'est quand même un fleuve qui a une immense, qui est large. Et donc, lui, il a vu le besoin, il a vu la nécessité, il a vu l'opportunité. Ben, il a sauté là-dessus, il a créé un système de pirogue, de transport qui permet aux gens de circuler, aller et retour. Et donc, c'est comme ça qu'il a bâti son empire pour devenir très, très riche aujourd'hui. Alors, je le dis, les modèles sont là pour être copiés, modulés et peut-être améliorés. Donc, si tu prends ce modèle-là, le monsieur a vu une opportunité, a vu un besoin et a vu des produits qui sont disponibles, qui ont besoin d'acheteurs. Donc, lui, il a servi de pont entre tous ces éléments-là pour créer une richesse. Je disais que je voyais beaucoup d'opportunités. Les opportunités, en général, sont pas souvent bien emballées. C'est pas des cadeaux. Oui, c'est des cadeaux de la nature. C'est des cadeaux que Dieu met à notre disposition. Mais ils sont souvent mal emballés. Donc, quand c'est mal emballé, généralement, on n'a pas envie de s'en approcher. On n'a pas envie de toucher ça. Et, alors que
ces opportunités qui sont là pour nous amener à un point B. Donc, si on part d'un point A, il nous amène à un point B. Donc, c'est important de pouvoir ouvrir les yeux. J'en vois tellement ici à Lomé des opportunités qui sont là. Ah, mais tu vois la jeunesse complètement désorientée, beaucoup d'ailleurs, parce que on leur dit, vous pouvez faire des formations, vous pouvez faire ceci, vous pouvez atteindre, avoir des diplômes, mais on ne leur enseigne pas comment être des créateurs de richesse. Comment être des créateurs de richesse en ajoutant de la valeur ajoutée. Oui, je comprends qu'on peut faire de la vente, achat-vente, c'est aussi une forme d'ajouter de la valeur parce que tu prends un produit vers un point B en sachant que les gens en auront besoin, qu'il y a un peuple, qu'il y a une population, qu'il y a de la clientèle là-dessus. Mais le domaine agricole, je le répète, ça va être déterminant pour les 6 prochaines années. Donc, si vous êtes jeune et que vous m'entendez, vous m'écoutez, vraiment, pensez-y. Vous avez sûrement, pour ceux qui sont dans la capitale et qui n'ont jamais, j'ai fait une expérience avec des jeunes cette année qui n'ont jamais, pendant mon court séjour, des jeunes qui n'ont jamais été au champ, qui n'ont même pas planté un seul grain de maïs de toute leur vie. Donc, leur donner cette opportunité de venir faire cette expérience qui est tellement gratifiante, qui te met en contact avec la terre, avec le sort, avec la nature, back to the roots, qui te donne une certaine force. Parce que ça, on l'a caché, hein. Être dans la nature, être en contact avec la nature, c'est toute une messe, c'est une grande messe. Mais peu de gens le comprennent. Marcher pieds nus, être en contact avec les chants des oiseaux, ça te reconnecte, ça te reconnecte avec ton soi-même, ton ADN. Et donc, vraiment, je nous conseille, je conseille vraiment à la jeunesse de pouvoir retourner à cette terre-là, parce que j'en vois plein de jeunes qui sont dans les systèmes de transport, j'en nommerai pas pour ne pas faire de la publicité, mais vous connaissez ces systèmes de transport qui sont très utilisés en Afrique. Donc les jeunes font ça. Oui, tu as du gagne-pain tous les jours, tu gagnes ton petit pain, mais à quoi sert de travailler si les jeunes qui sont en force de l'âge, qui doivent attaquer cette terre-là, qui est une source primaire de richesse, ne le font pas et sont dans le pur service qui, en fait, oui, ça permet de payer la facture, etc. Mais ça ne permet pas de créer la richesse. Vous connaissez sans doute le livre La chèvre de ma mère. Ce richissime milliardaire congolais qui à partir de la chèvre de sa mère, a créé une richesse. L'équation est très simple. Tu mets un 50 $ ou 25 000 à la banque, à la fin de l'année, cet argent ne pourra pas augmenter, ne pourra pas se multiplier par deux. Il te faut au moins 300 ans avant que le 50 000 que vous avez mis là ne se multiplie. Donc 300 ans, vous allez attendre. Comment vous allez attendre? À moins que vous soyez un Mathusalem, un Abraham qui aurait vécu 300 ans pour voir votre argent multiplié par deux. Donc, mais, par contre, si tu prends les 50 000 ou les 25 000 et tu achètes deux bêtes, deux chèvres, deux moutons, je ne sais pas quel est le prix, ils vont se multiplier parce que c'est dans la nature des choses. Ok? L'argent se multiplie quand on le met dans un système, enfin quand on le rend serviteur. C'est-à-dire on le met l'argent au service de la multiplication de quelque chose. C'est là où on fait c'est là où on multiplie l'argent rapidement. Et vous le savez, donc vous le savez peut-être pas, mais c'est ça. Donc il faut avoir des idées, voir quel est le besoin, revoir son environnement, s'assurer qu'il y a des besoins, il y a des nécessités. Écoutez, aujourd'hui on se plaint que le bol de maïs, je sais pas, d'haricots est très cher. C'est parce que il y a très peu d'offres sur le marché, donc les prix vont augmenter. Tandis que si tout le monde fait au moins son petit potager, le peu dont il a besoin, ça va entraîner automatiquement la baisse de prix et donc va être abordable, surtout quand on sait que l'argent ne circule pas aussi facilement dans notre pays, dans nos pays, en Afrique de façon générale. Il y a une forme de thésaurisation de l'argent qui fait que l'argent ne circule pas. L'argent reste seulement dans certaines mains et qui ne permet pas vraiment d'enrichir les populations. Mais quand tu es dans la nourriture, les gens vont manger, les gens doivent se nourrir.
Ça va permettre de pouvoir sortir de la pauvreté. C'est des opportunités qui sont là. Mathématiquement, ça peut se démontrer qu'on peut faire de l'argent, on peut réaliser des choses. Donc, moi, je disais à mon jeune, oui, trouve-toi un mentor, trouve-toi quelqu'un qu'il faut imiter. Vois s'il y a des besoins, parce qu'on ne devient pas riche, parce qu'on a étudié, on a fait un doctorat en économie. Et si c'est le cas, on aura tellement de docteurs en économie, docteurs en ci et cela, qui seront des richissimes. Mais les vrais riches n'ont pas mis les pieds dans des grandes écoles. Il y a des exceptions. Mais la plupart, ce sont les gens qui ont compris certaines leçons de la vie, qui ont créé de la richesse, qui ont créé de la valeur, et cette valeur amène la richesse. Donc la valeur, la richesse, c'est le petit-fils de la création de la valeur. Et donc il faut enseigner comment créer la valeur. Et c'est ce que j'essaie de faire en allant au champ, en montrant aux jeunes qu'il y a quelque chose dans la terre. Vous connaissez la fable de Fontaine, le laboureur et ses enfants. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Gardez-vous bien c'était quoi? En fait, l'objectif de cette fable, c'est d'amener les jeunes à être accrochés à ce trésor qu'est la terre, qui est dans la terre. Alors, ce trésor-là, c'est quoi? C'est dans la création, tout ce qui a été mis autour de nous a dans son ADN le principe de la multiplication. Quand tu mets une graine dans la terre, ça se multiplie. Quand tu mets une graine d'orange, ça te donne des centaines d'oranges. Quand tu mets tout se multiplie. Les poissons, tu mets un poisson, en 6 mois, 7 mois, ce poisson-là, ou 2 poissons, ils vont se multiplier. Donc, c'est ce que le principe du laboureur voulait montrer à leurs enfants, à ses enfants, qu'il faut s'occuper de la terre. La terre renferme en elle un principe de la création de richesse. Quand on met le temps et de la création de valeur, on change les choses. Donc, c'était ma petite réflexion. Je vois beaucoup de choses. Les jeunes sont désorientés. Ça fait très mal. Les gens ont de la souffrance. Tu le vois dans les yeux des gens. Mais c'est parce que on ne nous a pas enseigné comment créer la richesse. Comment créer la richesse. Certes, les réseaux sociaux sont là, mais qu'est-ce qu'on en fait souvent? C'est des TikTok, c'est des regarde-moi, look at me. Alors que c'est des réservoirs de richesse, de comment ajouter de la valeur aux choses qui nous entourent, mais il faut savoir comment aller chercher des informations dans ces réseaux-là pour transformer notre vie, transformer notre environnement. Donc c'était une petite partage que je voulais faire aujourd'hui pour encourager la jeunesse de retourner à la terre, d'aimer la terre. Faites des acquisitions. Si vous ne pouvez pas faire des acquisitions, louez. Faites des groupes de jeunes, louez une parcelle de terre, et commencez quelque chose, plantez quelque chose, parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas d'argent pour louer 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, mais mettez-vous ensemble, trouvez quelqu'un qui peut financer, soyez focus, soyez connectés, soyez prisonniers de l'objectif que vous êtes fixé, vous savez. Pour que d'ici 2030, qu'on en sort des jeunes, des agro-business, gens qui ont le mindset de créer, de changer les choses. Et puis ça peut se faire tellement aujourd'hui. Des fois on pense trop à l'argent, on n'a pas d'argent pour faire ceci. Alors il n'est pas question d'argent, il est question de bien s'entourer. Et c'est ça que je voulais vous partager. Alors, c'est votre ami Jude Le Sommeur. J'espère que ça a déclenché quelque chose dans la tête. Ne pensez pas que les vidéos, les photos que je vous envoie, c'est pour montrer que quoi. Non, il y a une idée derrière ça. Suivez mon regard. Allez, ciao, bye bye.